Chez toi, il y avait du soleil ces derniers jours. À Strasbourg, il faisait 3 degrés la semaine. Bah, justement, je vais vous parler d'un autre sujet. Il y a pas mal de gens qui m'ont, enfin pas mal, des gens qui sont inquiétés, tout ça, vis-à-vis de la vidéo que j'ai sortie hier. Je vous ai dit, voilà, il y a peut-être des choses. On est allé à Strasbourg avec Laura. En fait, on a pris rendez-vous chez l'ophtalmo. Enfin, elle a pris rendez-vous chez l'ophtalmo pour elle et moi et les enfants en avril. Donc, les enfants, c'est en avril. Pour un contrôle et tout ça. Et du coup, on est allé à Strasbourg. C'était à Strasbourg l'ophtalmo. Au début, c'était Célestat. Et puis finalement, c'est Strasbourg et tout ça. Et déjà, au niveau de la météo, putain, c'est vrai. On est parti chez nous, il faisait bon. Il faisait 13-14 degrés. On arrive à Strasbourg. Putain, il fait 5 degrés, quoi. Il faisait froid. Je dis, purée. De toute façon, j'aime pas l'Alsace. Tu traverses le tunnel, t'arrives en Alsace, il fait moche. Bref, et du coup, on a fait le contrôle ophtalmo. Donc, moi, je dois avoir des lunettes. Sans déconner. J'ai une petite correction. Voilà, comme je dis, je vois flou au loin et tout ça. Donc, je suis astigmate, c'est ça. Et du coup, bah, on a fait le contrôle et tout. Et en fait, Laura, il faut savoir qu'il y a quelques années, Laura, elle a eu un accident au niveau de l'œil. Elle a mis une lentille. Et en fait, cette lentille, il y a eu de la merde qui s'est foutue derrière ou je sais pas quoi. Et du coup, ça lui a irrité l'œil et tout. Et elle a failli perdre son œil. Littéralement, elle a dû aller aux urgences. Ça lui a fait des crevasses et tout ça dans l'œil. Et à l'époque, le médecin lui a dit il y a de fortes chances que vous perdez l'usage de votre œil. Finalement, elle n'a pas perdu l'usage de son œil, mais c'est un œil qu'elle voit très très mal. Elle voit très flou avec. Et le problème, c'est que elle n'arrive pas, du coup, elle a du mal elle a du mal à apprécier en fait les profondeurs. C'est-à-dire que tu vas lui donner un verre, tu vas lui dire pose le verre sur la petite lumière là, et ben elle va y arriver, mais ça va être un peu plus compliqué parce qu'elle n'arrive pas à voir les profondeurs. Donc cet œil, il est foutu depuis un moment. Enfin, il est là, il marche, mais c'est pas ouf quoi. Donc elle a des lunettes et tout ça, elle les porte au boulot, etc., etc. Donc là, elle lui fait le contrôle. Donc ils nous font le contrôle, ça souffle dans l'œil, il y a une lumière, machin, truc pas agréable du tout. Et après, la nana elle nous dit, bah écoutez, l'ophtalmo va vous voir pour regarder votre œil au microscope. Elle lui dit à Laura parce que elle dit, il faut voir au microscope parce qu'il y a peut-être un problème de, bah, il y a peut-être, elle nous dit pas quoi, mais elle dit, il y a peut-être un souci. Et Laura, elle me dit, ah, il se passe quoi et tout. On était dans une petite salle, je dis, je sais pas, peut-être la cornée et tout. Elle me dit, ah, mais je me fais pas opérer. Parce que voilà, j'ai pas envie de. Déjà, elle a pas envie d'être en arrêt maladie au boulot et tout ça pour ça. Elle dit, je vais pas me faire opérer, t'imagines, l'opération et tout. Elle grève la cornée, je sais pas quoi. Donc elle s'inquiète un petit peu. Et après, bah, il y a l'ophtalmo qui nous prend en charge. On va dans sa salle. Et elle lui met un microscope. En gros, elle prend un gros appareil devant l'œil et puis elle regarde au microscope et tout. Et là, la meuf, en gros, pour résumer globalement, mais ça a duré un bon moment quand même, elle dit, elle a l'historique de tous les examens de Laura, parce que du coup, ça fait un moment qu'elle va là-bas, Laura, tu vois. Et elle lui dit, il y a un souci. Elle dit, le truc, c'est que votre œil va bien, il n'y a pas de crevasse, il n'y a pas de problème de la cornée, il n'y a pas de problème physique à l'œil, en fait. Elle dit, il n'y a pas de problème physique à l'œil. Elle dit, mais le souci, en fait, c'est que votre vue, en gros, quand elle était gamine, elle avait un certain niveau, ensuite, c'est remonté, après c'est redescendu, et puis là, cette fois-ci, bah, c'était redescendu comparé à la dernière fois. Et elle a dit, c'est bizarre. Et Laura lui dit, oui, mais c'est peut-être ce que j'ai eu à l'œil. Elle dit, non, parce qu'on n'a pas de. Il n'y a pas de séquelles. Il n'y a aucune séquelle. Alors là, une mauvaise vue. Et elle a dit, là, le truc, c'est qu'il faut investiguer davantage. Alors, très rassurante, l'ophtalmo. C'est vrai que là-dessus, elle n'a pas été maligne. Elle nous dit, écoutez, il n'y a, y a rien d'obligatoire, mais moi, à votre place, je le ferai. Tu sais, elle te dit comme ça, moi, à votre place, je le ferai. Elle dit, mais là, il faudrait passer un examen orthoptique, un truc comme ça, et un IRM, un IRM du cerveau. En gros, elle lui dit tout de suite direct, toi. Et bah, Laura, elle me regarde, bah, elle a commencé à pleurer. Elle dit, quoi, il se passe quoi, tu sais, machin. Et elle nous dit, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Et c'est vraiment le pour l'instant. Et ça, elle nous l'a dit 20 fois. Elle dit voilà, je veux pas vous alarmer ou quoi que ce soit, mais c'est. Elle dit c'est peut-être neurologique, je sais pas quoi, blabla et tout. Elle dit parce qu'il y a un souci à. Alors que tu vois mal, bon, comme moi, mais j'ai pas de problème à l'œil. Mais là, elle dit en fait il y a un souci à l'œil. Elle dit mais c'est pas l'œil, la rétine ou quoi que ce soit. Elle dit c'est peut-être neurologique. Et elle dit mais ne vous inquiétez pas pour l'instant. Mais elle nous dit ça 30, 20 fois, ou peut-être pas 30, mais 20 fois. Mais faut vraiment les faire, les examens, madame. Là, il faut prendre rendez-vous tout de suite, machin. En plus, elle dit tout de suite, il faut prendre ça rapidement. Elle dit donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, pour l'instant. Pour l'instant.
Du coup, bah, on sort du cabinet. Bon, moi, elle m'a regardé aussi, tout va bien. Puis j'aime bien parce qu'elle me regarde et tout, elle fait bon, alors du coup, vous avez une correction. Alors je lui explique que j'ai des lunettes, mais je les porte jamais. Et elle me regarde, elle fait bon, je vous fais une ordonnance ou pas pour les lunettes? Je dis si, faites-moi l'ordonnance, c'est bon. Et du coup, bah après, elle nous a accompagnés au secrétariat et elle a dit, il faut prendre rendez-vous tout de suite pour madame. Elle a dit pour faire orthoptique et un IRM, du coup, un scanner du cerveau, je sais pas quoi, IRM. Enfin voilà, ils veulent voir dans le cerveau s'il n'y a pas un truc et tout. Ah, forcément, tu commences à... bah, Laura l'a flippé, ce qui est logique, hein, ce qui est tout à fait normal. Moi aussi, ça m'a fait peur. Je lui ai demandé au bout d'un moment, la médecin, je lui ai dit un risque de cécité ou quelque chose. Et elle me dit non, non, elle dit la cécité, généralement, c'est à l'œil que ça se passe. Elle dit là, l'œil va bien. Mais il y a quelque chose qui pose problème, en gros. Elle dit donc, voilà, il veut voir si tout. Alors moi, forcément, discrètement, je commence à regarder un peu mon téléphone. Qui s'appelle, alors, tu regardes sur Internet, tu trouves tout. Hein, ça va du cancer de l'anus à tout ce que tu veux. Mais il est vrai que c'est un petit peu inquiétant, sachant aussi que le père de Laura a une tumeur. Il a une tumeur au cerveau il y a quelques années. Et du coup, bah, tout de suite, elle me dit c'est héréditaire, les tumeurs au cerveau, parce que pareil, lui, c'est avec un contrôle chez l'ORL. Elle me dit, oh, mais tu te rends compte, ça se trouve, sur un simple rendez-vous ophtalmo, on va me découvrir quelque chose. Forcément, elle se monte la tête, ce qui est logique, hein, c'est normal. En plus, c'est une gonzesse, donc c'est encore pire. Et je dis, non, mais je dis, de toute façon, ça sert à rien de s'inquiéter, on ne sait pas. On ne peut pas savoir, on ne sait pas. Tant qu'il n'y aura pas les examens, on ne saura pas. Je sais que c'est facile à dire. C'est très facile. Mais là, aujourd'hui, ça allait un peu mieux, mais depuis quelques jours, c'était compliqué parce que bah, elle flippe, elle flippe, elle flippe. Elle me dit, tu te rends compte? Elle me dit, je commence à me dire, ça se trouve, je verrai plus jamais les enfants. Et on va me détecter un cancer du cerveau, je vais mourir. Je pourrai pas voir les enfants grandir et machin et tout. Et bah, forcément, ça l'a fait flipper. Alors en plus, on l'a raconté à sa mère a encore plus flippé qu'elle. Et du coup, bah voilà. Alors ça peut être pas grand chose, comme ça peut être quelque chose de grave. On ne sait pas. Et la médecin a dit, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Donc la prochaine fois que je la verrai, je dirai, écoutez, c'est à partir de quand qu'il faut s'inquiéter? Parce que j'aimerais bien savoir quand même comment on va être mangé, quoi. Donc voilà, ça peut être plein de choses, on sait pas trop. Voilà, plus c'est détecté tôt, plus c'est mieux, c'est sûr. Surtout que bon, sans dire ce que Laura fait comme travail, elle a besoin de ses yeux pour son travail. Et oui, le rendez-vous est pris, on a rendez-vous dans 2 semaines du coup. C'est pareil, ils nous fixent un rendez-vous, mais le problème c'est que nous on a commandé les lunettes. Et pour le rendez-vous orthoptique, il faut les lunettes. Donc j'ai dû rappeler hier pour décaler le rendez-vous ce matin, je sais plus si c'était hier ou ce matin. J'ai dû rappeler pour redécaler le rendez-vous en disant bah les lunettes on les a commandées mais on les aura que la semaine prochaine, tu vois. Donc on a rendez-vous première semaine de mars, on a rendez-vous bah 2 jours d'affilée, on va à Strasbourg. Une fois le matin, une fois l'après-midi, on va à Strasbourg pour les 2 rendez-vous. Et puis, ma foi, on verra bien. Comme moi je reste quelqu'un de très optimiste. Donc forcément, je me dis, c'est rien, tu vois. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on affrontera de toute façon. On verra bien. De toute façon, elle a dit, ne vous inquiétez pas pour l'instant. On n'y est pas encore dans l'instant, donc ça va. Donc voilà, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, vous n'êtes pas ophtalmo, vous n'êtes pas médecin, vous ne savez rien, donc vous pouvez vous le garder. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est ça, vous savez, alors forcément, quand j'ai tourné la vidéo, c'était le lendemain, j'étais pas très... voilà, parce que moi aussi, ça me tracasse pas mal. Mais après, on affrontera, du coup, qu'il arrive. Comme je vous dis, ça se trouve, c'est rien. Ou pas, on sait pas. On sait pas, on verra bien. Inch'Allah, comme on a envie de dire. Mais ouais, compliquette. Je sais pas, ils ont regardé au microscope. Elle a dit, il y a rien dans l'œil. Ouais, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Bientôt, tu vas arriver à 22h28, putain, grave. Oui, c'est son rôle de prescrire des examens, évidemment. Oui. Donc on verra bien, on verra. Non, après, moi, je regarde sur le net parce que je m'affole pas, donc je suis pas à monter la tête. C'est comme la fois où j'étais extrêmement malade l'autre soir, là. J'étais vraiment malade comme un chien. Je regardais sur Internet, j'ai à Laura, je dis, chérie, il y a une maladie là que je viens de découvrir. J'ai tous les symptômes, hein. J'ai dit, c'est dingue, hein. Elle me dit, ah, tu m'as dit qu'il fallait jamais regarder sur Internet. Je dis, oui, mais je dis, est-ce que tu me vois angoissé? Est-ce que tu me vois stressé? Non, parce que je sais faire la part des choses. Je dis, mais c'est dingue que quand, comme t'es malade, t'as des symptômes, t'arrives à trouver des maladies qui n'existeraient même pas, tu sais. Donc voilà, on verra bien, de toute façon.